Il y a une manifestation qui est toujours en cours. Quelques milliers de personnes qui sont rassemblées devant l'Assemblée nationale pour dénoncer, encore une fois, certaines des mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault. Pierre-Alexandre Bolduc, bon, vous êtes toujours sur place. La foule est nombreuse, on le voit derrière vous, et ça va de soi, des gens qui s'opposent au port du masque, donc ils sont dans cette foule sans porter le masque. Oui, je vous dirais, Bruno, selon les organisateurs du mouvement citoyen Appel à la liberté qui a organisé cette manifestation-là, ce n'est pas un problème que tout le monde soit collé les uns sur les autres comme des sardines. De toute façon, lorsqu'on parle aux gens, aux manifestants ici, ils nous disent qu'ils ne croient pas en la virulence du coronavirus, de la COVID-19. Vous savez, il y a vraiment des gens, Bruno, de tous les âges, des gens plus âgés, des familles aussi. On a vu plusieurs drapeaux à l'effigie du Québec, des drapeaux aussi américains, pro-Trump. Ça s'est bien déroulé. Il y a des discours qui sont en cours depuis 16 heures. Ça va aller jusqu'à 19 heures. Le service de police de la Ville de Québec, par contre, qui a procédé à une arrestation, l'arrestation d'un homme de 40 ans pour, nous dit-on, avoir perturbé la tranquillité et la paix publique. Je laisse quand même entendre quelques réactions. Dans Appel à la liberté, nous n'avons jamais été anti-masque. Nous sommes pro-choix. Le Canada, le Québec, a toujours été un pays libre. Présentement, avec les mesures sanitaires, la population a perdu énormément en droits et libertés. C'est qu'il soit obligatoire, parce que j'ai pas de problème avec le port du masque. C'est l'obligation de le porter qui me dérange énormément, parce que les gens, ils sont pas tous en mesure de le porter, ce masque. C'était jour de rentrée parlementaire aujourd'hui. Il n'y a pas que ce groupe qui a manifesté. Il y en a d'autres, des professionnels de la santé notamment, qui dénoncent leurs conditions de travail qui sont difficiles actuellement. Oui, Bruno, des infirmières auxiliaires, entre autres, qui disent qu'elles sont à bout de souffle, que vraiment les conditions de travail se sont détériorées pendant la pandémie. Elles demandent à ce que vraiment le gouvernement Legault agisse. Je vous laisse entendre la présidente de la FIC. Ça a fait que se détériorer avec la pandémie. Puis la pandémie, bien, elle a mis vraiment là, au grand jour les conditions de travail insoutenables, le temps supplémentaire obligatoire, la surcharge de travail, le fait que nos gens n'ont pas de congé pour se reposer, aucune conciliation travail-famille. On représente 90 de femmes au Québec. Elles sont épuisées, surchargées, démobilisées actuellement. Il y a un grand coup de barre à donner dans ce réseau. C'était une grosse manifestation, une grosse journée de manifestation, oui, Bruno. Je vous glisse un dernier mot sur la manifestation contre l'environnement ce midi. Vous savez, il y a à peine un an, l'environnement, c'était le sujet de l'heure. Il y avait eu une grande marche vraiment étudiante ici à Québec, 30 000 personnes. Et bien là, les groupes environnementaux qui nous disent que le gouvernement profite de la pandémie pour, si vous voulez, glisser sous le tapis tout ce qui est lié au changement climatique. Voilà, merci beaucoup.